Salut et bienvenue dans Fact, l'émission qui parle d'anecdotes sur vos jeux vidéo préférés. Cette semaine, on va se concentrer sur la série Shenmue afin de promouvoir la série animée. C'est parti! Et on commence dès le début. Fact numéro 1. En juin 1999 sort un pack Dreamcast avec une démo jouable de Shenmue. Et oui, 6 mois avant sa sortie au Japon et plus de 18 mois avant sa sortie en Europe. Intitulé Watch Shenmue, il raconte une histoire totalement parallèle. Notre objectif dans cette démo est de retrouver un employé de chez Sega. Une fois retrouvé, on le voit affalé avec un stock de Dreamcast invendu, prévant alors que Shenmue sera relancé les ventes de la console comme un petit peu le dernier espoir. C'est quand même l'un des jeux qui a coûté 70 millions de dollars et 4 ans de développement. C'est quand même assez rare à l'époque, surtout en 99. Shenmue 1, cultissime. Shenmue 2, incroyable. Et aussi Shenmue 3, que nombreux fans attendaient depuis plusieurs années. Mais fact numéro 2, ce que la plupart des personnes ignoraient, c'est que 3 ans après l'épisode 2, devait sortir Shenmue Online, un MMORPG dans l'univers de Shenmue 2, avec l'apparition des personnages connus comme PNJ, conçu sur PC et annoncé en août 2004 pour les marchés sud-coréens et chinois. Monsieur Yu Suzuki en dit un peu plus sur Shenmue Online. J'étais intéressé par les jeux multijoueurs massivement online depuis le temps de la version Dreamcast de Shenmue, parce que le jeu original avait un monde plus vaste et un nombre de personnages beaucoup plus important que n'importe quel autre jeu. La série était destinée au MMO. Le jeu continue à se développer. Quelques captures se font savoir, le projet avance bien. Ce n'est bien plus tard qu'en août 2007, les rumeurs persistantes font l'état d'une annulation de Shenmue Online. Ni confirmée ni infirmée par Sega à l'époque, on n'a plus jamais entendu parler de ce titre. Et il y en a des choses à raconter. Il aurait presque mérité une vidéo spéciale. Ça vous a plu? Eh bien en voilà d'autres. Fact numéro 3. Shenmue City ou Shenmue Town, selon les versions, est un jeu pour smartphone sorti le 2 décembre 2010. Ce jeu est un Gaiden, donc un spin-off de l'aventure principale. L'aventure débute alors à Yokosuka, où le joueur contrôle un apprenti en arts martiaux qui travaille avec Ryo au dojo Azuki. Il reprendra plusieurs concepts de Shenmue Online. Encore lui, bon son de Banzai. Je vous avais dit qu'il était partout. C'est aussi à cette période que Monsieur Yu Suzuki crée son propre studio. Shenmue City est alors l'un de ses premiers projets. On a même des produits dérivés. Stylé, non? Et si on parlait film? Allez, c'est parti. Fact numéro 4. Il existe un film officiel Shenmue. Et oui, on en apprend tous les jours. Le film a été présenté pour la première fois le 20 janvier 2001. Étonnant par contre, le film est en anglais, avec des sous-titres japonais. Oui, en anglais avec des sous-titres japonais. Monsieur Yu Suzuki explique que les japonais avaient beaucoup aimé ce doublage et que Shenmue avait du succès aux USA. Donc bon, je suis pas trop fan du doublage anglais personnellement. Dites-moi ce que vous en pensez vous. Le 21 décembre sort alors la version DVD avec quelques bonus. Et là, vous vous dites, et les Européens encore oubliés comme d'hab? Eh bien non. Sur la chaîne française Fun TV a diffusé le 27 mai et le 2 juin 2002 Shenmue The Movie en version intégrale et sous-titrée en français. Classe. On pouvait aussi retrouver ce DVD en bundle
avec les versions américaines et européennes de Shenmue 2 sur Xbox. Ah, que d'émotion! Et si on terminait avec le fact numéro 5? Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une participation pour le financement de fact numéro 5 de Shenmue 3. Et oui, on les appelle les Kickstarter. Selon les montants qu'on va détailler en partie, les donateurs pouvaient récupérer des produits dérivés. Et c'était en partenariat avec Fangamer. Et oui, et c'est parti pour la récompense. Je vous ai fait une petite sélection, sinon la vidéo elle durait 10 minutes de plus. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur les autres lots qu'on pouvait gagner. Allez, c'est parti! Pour 30 $, vous pouviez récupérer un t-shirt assez classe. Pour 120 $, on a l'un de mes goodies préférés. Des mini-figurines de Shenmue qui sont en fait des représentations des gachas qu'on peut récupérer dans le jeu. Elles sont stylées. Pour 250 $, vous pouviez récupérer une superbe illustration, mais pas signée. Si vous voulez la signature de Monsieur Yu Suzuki, il fallait mettre 300 $. Pour 600 $, vous pouviez récupérer la F4F de Ryo Hazuki. Pour 1000 $, vous pouviez récupérer 3 goodies, un sac, un t-shirt promotionnel et une montre bracelet. Pour 1200 $, une version chibi représente le contributeur. Mais pour 1800 $, vous seriez assis à côté de notre bon vieux Ryo. Pour 1900 $, vous auriez pu avoir une sculpture en cristal gravée au laser de Ryo et de Shenhua, livrée dans un support LED. Il est vachement classe celui-là aussi. Allez, on va monter un petit peu. Pour 5000 $, vous pouvez récupérer la montre de Ryo en version physique. Il n'y a pas de photo de l'unique contributeur qui l'a acheté via PayPal, mais on pense qu'elle doit ressembler à celle-ci. Pour 10 000 $, vous pouviez avoir la veste de Masaya Matsukaze, le doubleur officiel japonais de Ryo, qui a porté la veste à tous les événements de presse, conventions, etc. Classe. Pour 10 000 $, un dîner et une journée en compagnie de Yu Suzuki qui ont eu lieu en décembre 2016 à Los Angeles, aux États-Unis. En bonus de cette journée, vous pouviez avoir une réplique de la veste de Ryo. Phew, enfin fini. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et si je vous ai fait découvrir des anecdotes sur cette série, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et en partageant cette vidéo. Et pour nous, on se dit à la prochaine.